transformation de nos cours d'eau, de nos rivières, en dépotoirs, déversoirs ou encore décharges, ce que vous voulez en tout cas, loin d'être un fait anodin ou un fait isolé, est devenu aujourd'hui à Kinshasa un véritable problème, une réalité anodine on peut dire. Et pourtant ce scandale écologique devrait normalement être un cas de conscience pour tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur ce numéro. Parler de la pollution de cours d'eau de la ville-province de Kinshasa. Comme je l'ai dit dans les annonces, nous avons choisi d'aller faire un constat dans les différents cours d'eau qui coulent, on va dire, dans la ville de Kinshasa pour constater, pour faire un constat à la fois alarmant mais surtout malheureux et scandaleux, celui de constater que toutes les rivières, ou presque en tout cas, sont aujourd'hui transformées en dépotoirs. Il suffit d'observer le cours d'eau, il suffit de regarder de plus près, de sentir par moment pour vous apercevoir que s'il n'y a pas de déchets ménagers, il y a forcément des déchets organiques. S'il n'y a pas de déchets organiques, il doit y avoir forcément des ordures électroniques ou encore textiles, mais surtout des déchets plastiques. Nous avons fait ces constats dans toutes les communes de la province de Kinshasa et c'est un constat, on va dire, malheureux. Cette pollution, je le disais tantôt, contribue sensiblement à la dégradation de l'écosystème marin de ces rivières, contribue également à la pollution, non pas seulement des rivières finalement, mais également de l'air, parce que tous les déchets qu'on déverse là-bas, pour beaucoup, sont des déchets qui sont peut-être pathogènes et qui pourraient plus tard se répercussionner sur l'atmosphère et occasionner plusieurs maladies. Les scientifiques alertent justement sur cette situation. C'est le cas du professeur Céline Sikoulissi-Moi. Elle est, on va dire, experte en gestion intégrée des ressources en eau, mais également spécialiste dans la qualité de l'eau. Elle a initié un projet récemment, un projet intitulé SOS Rivière à Kinshasa, après avoir fait un constat amer comme nous autres, après avoir observé la dégradation de cours d'eau dans la ville de Kinshasa. Nous sommes partis à sa rencontre, à la rencontre du professeur Céline, et elle nous a dit d'où était partie l'initiative SOS Rivière à Kinshasa. SOS Rivière est un concept que nous avons imaginé et surtout tenté de mettre ça en musique dans la mesure où nous avons constaté pendant longtemps la dégradation des cours d'eau dans la ville de Kinshasa. Vous en êtes vous-même consciente, oui. Vous vivez ça au jour le jour. Oui. Depuis que je suis rentrée, après ma spécialisation en Belgique, je suis revenue à Kinshasa, j'ai été plus ou moins réveillée après cette formation. Je suis arrivée, j'ai fait quelques mesures à l'époque, un constat que j'avais déjà constaté. Et de là, nous avons fait des prédictions pour dire la situation que nous constatons maintenant, elle est déjà alarmante. Là, c'était en 2005. Et nous essayons de voir, nous faisons des calculs statistiques en utilisant les statistiques bayésiennes. Nous avons fait des prédictions pour dire si dans 10-15 ans, rien n'est fait, ça peut se dégrader davantage. Et donc, 10 ans plus tard, je vérifie, je vais sur le terrain, je constate que la situation est de plus en plus alarmante ou catastrophique. Et voilà, en 2018, j'ai décidé de suivre maintenant chaque jour la qualité de ces rivières. J'ai choisi les rivières de Kinshasa parce que je vis ici. Okay. C'est de là qu'est parti ce concept SOS Rivière pour dire Save Our Soul. SOS pour dire sauvons les rivières qui se meurent. Il va sans dire que l'état de santé de nos rivières est alarmante. Il est vrai qu'il faut aujourd'hui prendre des décisions draconiennes, c'est vrai, parce qu'au final, les rivières, elles se meurent et avec elles, tous les écosystèmes, tous ceux qui vivent et dépendent justement des écosystèmes marins de ces différentes rivières, et cela pour plusieurs causes et pour la plupart des raisons endogènes. L'état de santé des rivières, les rivières, on peut dire, elles sont malades. Elles sont en train de mourir. Déjà, les espèces qui y vivent, certaines ont presque disparu, comme certains poissons par endroit. En son temps, il y avait mais ces rivières sont polluées par plusieurs substances qui sont nocives
et nuisibles aussi au bon fonctionnement du cours d'eau normal. Elles sont polluées par les matières fécales qui proviennent non seulement des habitations de la ville à travers les vidanges de fosses septiques, un phénomène qu'on appelle niaitérie. Nous avons trouvé aussi la défécation à l'air libre. Ça, c'est connu de tous. C'est aussi un autre aspect qui rend malades ces rivières, qui nous rendent aussi malades par ricochet. Les effets boomerang nous reviennent. Mais il y a aussi notre phénomène, ce qu'on appelle Munduki. Ce phénomène, nous l'avons constaté sur le terrain. Toutes les parcelles qui sont aux abords des cours d'eau déversent directement leur matière fécale à travers des tuyaux que nous appelons Munduki. Et ces tuyaux-là déversent les urines, les matières fécales avec tous les risques possibles. Si une personne est contaminée, si la personne est malade ou a des germes, disons ces matières fécales contiennent des germes pathogènes, eh bien c'est à la merci de celui qui sera en contact de ça. Au-delà de ça, il y a tout ce qu'on y jette. Tout ce que l'on retrouve, on dégage en fait, on collecte les déchets solides dans les parcelles, les maisons, par les chariomènes, les bateaux-pousses ou comme on les appelle. Nous avons suivi un jour certains, en tout cas ils vont tout droit dans les rivières. Nous avons pris même des photos à l'époque. Tout droit dans les rivières, particulièrement comme à Matétela, vous allez trouver qu'il y a presque plus des bandes riveraines, ça n'existe. Vous avez même du mal à accéder à la rivière pour aller faire les prélèvements. D'après l'experte, cette situation peut causer, on va dire, des conséquences catastrophiques, telles que les inondations, si on ne crie pas garde ou si on ne prend pas les mesures qui s'imposent maintenant, et surtout si tout le monde ne met pas la main à la pâte. Nous avons été sur la rivière Gombe. À certains endroits, vous pouvez traverser la rivière à pied sec. Parce que les déchets ont tellement pris de l'espace. L'eau passe presque en dessous, 50-100 cm. Vous trouvez même des arbres, des papayers. Lorsqu'il pleut, ces rivières débordent. C'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'il y a une rivière là-bas. La même chose par endroit, vous allez à Matété, vous allez sur la rivière Riolo, en fait nous avons trouvé ce phénomène-là presque partout. Cet état de choses met en danger le bon fonctionnement des rivières. Parmi les conséquences, ce sont les inondations que nous vivons. La rivière joue aussi cette fonction-là pour réguler aussi les inondations. Malheureusement, les bandes riveraines n'existent plus, ça pose problème. Pour trouver des solutions efficaces à ces problèmes de manière immédiate ou encore à long terme, il est nécessaire que les pays puissent avoir des politiques efficaces, des politiques de gestion des déchets. Il faudrait également que la population soit sensibilisée à ce que nous faisons dans l'objectif vert, mais il faut également que les décideurs puissent s'impliquer pour que les choses avancent, pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Nous sommes responsables de cette solution. Il ne suffit pas que de regarder les politiques. Le politique fait sa part, mais nous, population, nous devons aussi faire notre part. Les chercheurs aussi doivent intervenir dans ce que nous faisons, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions? Première chose, je crois qu'il faut commencer d'abord par sensibiliser la population. Sensibiliser la population, elle vous dira, mais qu'est-ce que nous allons faire de nos déchets? Et il doit y avoir une bonne politique de gestion des déchets. La politique de gestion des déchets ne signifie pas qu'il faut juste collecter les déchets et les amener. Ça, c'est juste un déplacement de pollution. Il faut récupérer les déchets, les traiter chacun selon sa nature. Oui, sa nature, mais aussi la finalité, parce que tout ce que nous avons comme objet aujourd'hui deviennent des déchets demain. Oui. Vous verrez que maintenant, nous avons à Kinshasa beaucoup de magasins qui vendent des bilocostes. Oui. Ces bilocostes-là sont des déchets qui viennent des autres pays. À part la sensibilisation, il y a aussi cet aspect que je viens de souligner sur l'importation des déchets qui viennent d'ailleurs, que ce soit même les friperies, ce sont des déchets mais, qui nous viennent d'ailleurs, que nous recevons. Nous leur donnons une seconde vie. Après cette seconde vie, qu'est-ce que ça dit? Tout se retrouve dans la rivière. Il y a aussi le fait que la population devait commencer par trier les déchets à la maison, parce que lorsque l'on trie, on diminue un peu la quantité qui doit aller dans les décharges publiques, s'il y en a, en mettant la plus grande partie de ces déchets dans le cycle compost ou
on retourne ça dans la terre, dans nos maisons pour faire nos dunda, nos bitekuteko, on peut le faire. Donc nous essayons de travailler là-dessus à travers notre organisation pour aider la population à comprendre que la gestion des déchets, c'est une affaire de tous. Mais il y a aussi la construction des stations d'épuration. Nous avons besoin de construire des stations d'épuration pour gérer les boues de fosse au lieu que ça se retrouve dans les rivières et mettant en danger la vie des uns et des autres. Nous avons besoin aussi d'installer les stations d'épuration des eaux usées. Nous avons beaucoup d'eau usée produite que l'on jette dans le sol alors que ces eaux devaient poursuivre un traitement, d'être suivi d'un traitement pour minimiser le rejet des matières nuisibles dans l'environnement. Et en parlant des déchets plastiques qui pullulent les artères, mais surtout les cours d'eau de la ville de Kinshasa, avec impact nocif sur les habitants marins, mais surtout sur les hommes que nous sommes. Il existe aujourd'hui à Kinshasa, oui, une usine de transformation, de recyclage surtout de ces déchets plastiques. Une usine qui évolue, on va dire, qui travaille dans les normes. Nous avons été là-bas, nous avons vu en tout cas cette initiative qui est privée et qui accompagne la ville dans l'assainissement. Même si le travail est énorme, cette entreprise, on va dire privée, montre de la volonté et agit déjà pour assainir en tout cas la ville de cette quantité énorme de déchets que nous produisons, nous Kinois qui habitons la ville de Kinshasa. Alors, cette usine Kintoko, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui appartient à l'entreprise Okeplast, qui est une firme du groupe Angèle, aujourd'hui récolte environ 22 tonnes de déchets plastiques par jour. Et à ce jour, ils ont déjà ramassé près de 4000 tonnes de déchets. Malheureusement, il y en a tellement et il faudrait justement l'implication de tous. Partout où nous sommes, nous pouvons aujourd'hui contribuer, participer à cette action qui est de défaire Kinshasa des déchets plastiques qui arborent et les avenues et les rivières. On va dire tout le monde est conscient de cela. Et si tout le monde mettait la main à la pâte, nous pouvons facilement aujourd'hui parvenir à vaincre justement ces phénomènes malheureux des déchets plastiques qui sont dans tous les coins de rue, on les trouve. Alors comme je le disais, cette entreprise aujourd'hui débarrasse la ville de près de 22 tonnes de déchets plastiques par jour. Ces plastiques sont compactés, traités et ils sont transformés en une matière, on va dire une première matière pour être réutilisée dans la transformation des autres objets, des chaises, des tuyaux PVC ou bien d'autres. C'est-à-dire qu'on peut donner une seconde vie à cette matière plastique qui est nuisible aujourd'hui et en faire un produit consommable pour demain et ainsi de suite, de manière discontinue. Il faut également ajouter que la fabrication de cette matière à partir de ces déchets plastiques va sensiblement contribuer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Ça va résoudre à la fois deux problèmes. Les problèmes des déchets, les problèmes d'insalubrité, mais surtout les problèmes, on va dire, des chômages. Donc contribuer à l'amélioration sociale ou l'amélioration des conditions de vie des populations quinoises. Nous interpellons les décideurs à mettre la main à la pâte. Nous interpellons les entrepreneurs, nous interpellons les personnes qui ont la possibilité de les faire aujourd'hui. Investissez dans les recyclages, investissez dans la valorisation des déchets, parce que c'est une voie en tout cas qui peut faire à ce que la ville soit à la fois propre, mais également donner du travail et ainsi concourir à cette économie verte tant voulue par tous. Et si dans la capitale Kinshasa, il s'observe aujourd'hui cet intérêt pour la valorisation des déchets à l'échelle industrielle, on peut également cibler quelques provinces qui ont emboîté les pas, qui ne sont pas restées en tout cas à la traîne. C'est le cas de l'entreprise semi-industrielle en tout cas qui évolue à Goma, dans la province du Nord Kivu, qui s'appelle Paperbag. Une entreprise qui a choisi d'investir, elle, dans la fabrication des emballages papier pour éviter justement les sachets non biodégradables qui contribuent à la dégradation de l'environnement. Paperbags a été créé partant des difficultés que nous parcourons dans la vie. Et nous voyons, en passant par-ci, par-là, il y a toujours des sachets que nous jetons dans la cour de route. Et dès que le vent passe, ça devient un engouement de déchets, des sachets qui volent partout. Et ça a beaucoup de l'impact dans l'environnement, raison pour laquelle nous sommes en train
sensibiliser la population pour qu'ils puissent limiter l'usage des sachets plastiques en optant l'usage des sacs biodégradables, principalement les sacs en papier. Donc, nous avions commencé le projet avec un minimum de $2500. Avec $2500, nous avions réussi à monter une chaîne de production artisanale. Et cette chaîne de production a été à mesure de nous produire au moins 500 emballages par jour. Grâce à certains partenariats, nous avons réussi à booster notre entreprise. Cela veut dire que nous avions entré en contact avec Virunga Développement, nous avions entré en contact avec les autorités gouvernementales qui nous ont soutenus et ont permis à ce que nous puissions sortir de la phase de production artisanale à une phase de production semi-industrielle. Donc actuellement, nous sommes en mesure de produire, donc nous sommes quittés de 500 emballages par jour à 22 500 emballages par jour. Donc jusque-là, nous avons déjà créé 5 emplois. Et donc ce sont des personnels à temps plein, mais nous utilisons aussi des occasionnels à un certain moment. Lorsque nous étions à une phase où il n'y avait pas de courant, on faisait même toute une semaine sans vendre et sans trouver des clients parce que la production était minime. On avait du mal à croire que le projet pourrait aboutir parce que si vous voyez très bien, la production du papier consomme plus d'énergie, mais on se disait que non, peut-être à l'avenir nous trouverons une solution. Et grâce à Dieu, Virunga SARL s'est installé et ça a commencé à distribuer de l'électricité à Goma. Et aujourd'hui, ce n'est plus un problème pour nous. Notre vision est d'aller plus loin. L'objectif, c'est d'avoir une usine à Goma qui produit du papier. Et ça nous permettra, les millions de dollars que nous investissons à l'étranger en commandant la matière première, papier, colle, vont rester ici chez nous parce que nous-mêmes, nous allons commencer à donner aux opérateurs économiques du papier et de la colle produits ici localement. Il faut également savoir que le centre Bilembo Texas, ou Texas Bilembo, a organisé récemment à Kinshasa une matinée d'échange avec les plus jeunes, avec le tout petit, en tout cas pour les initier à l'amour et la protection de l'environnement. Une matinée qui a connu la participation de plusieurs personnalités du monde de la conservation. On pouvait citer les DG de l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui a sensibilisé les enfants sur l'amour pour les animaux, pour l'intérêt à préserver les animaux, surtout les animaux endémiques. Il y avait également la participation d'un haut représentant de l'Union européenne. Ces enfants ont été enseignés, ont été on va dire coaché sur l'intérêt de devenir aujourd'hui un ambassadeur pour l'environnement. Voilà qui va mettre un terme à ces magazines Objectif Vert qui a parlé aujourd'hui, en tout cas de la pollution de cours d'eau dans la ville de Kinshasa. C'est une question qui est assez vaste et nous avons choisi d'en parler dans plusieurs numéros. C'était, on va dire, épisode 1 aujourd'hui. Nous avons parlé de la pollution de l'eau. Très prochainement, nous allons parler des imputations, des implications judiciaires quant à la pollution justement de l'eau. Qu'est-ce qu'on encourt en ayant pollué le cours d'eau? Mais surtout, pourquoi est-ce que les lois ne sont pas appliquées? Ce sera pour la prochaine fois, en tout cas dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très très bientôt.